ce que nous devons comprendre, c'est que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est vivant. Amen. Parmi les dieux, il est le seul Dieu, le grand Dieu créateur de l'univers qui est vivant. Donc quelqu'un qui est vivant, il est dynamique et il n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. Il n'est pas un Dieu qui a des oreilles qui n'entend pas, des yeux qui ne voient pas, qui a des pieds qui ne marchent pas. Dis Amen. Amen. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Il entend tout, il voit tout, il sait tes pensées, il sait les pensées à la même tierce seconde minute. Alléluia. Il voit tous les chemins, rêves que tu peux faire, que l'autre fait, les chiens font, les animaux font. Il entend leurs cris, il entend leurs voix. À la même seconde, quand il jette le regard, il sait ce qui est. Amen. Amen. Dis mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Et parlant de temps, on a vu dans Daniel 2, verset 21, que c'est lui qui change le temps et les circonstances. Dis Amen. Amen. Dieu est celui-là qui change le temps et les circonstances. Ecclésiaste 3, verset 1 à 8, on a vu qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Amen. Amen. Dans le partout on dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Amen. Qui a déjà entendu ça? Le second nom de Dieu, c'est le temps. Amen. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Vous allez voir pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler du temps. Dis Amen. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de Joseph. Mais Joseph, il était bien auprès de son père et de sa mère. Ça, c'est les concubines de son père, puisque sa mère n'était plus. Dis Amen. Il était bien, il était choisi par son père. Son père lui a fait un très beau habit, une tunique. Alléluia. Et avec ça, il pouvait voir, il pouvait se pavaner, être heureux, glorieux. Il recevait les songes, les visions de l'Éternel. Merveilleux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu dise, ton temps est arrivé d'aller accomplir ton destin. Dis Amen. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, parfois ça arrive comme un cauchemar. Alléluia. Amen. Dieu veut te secouer, tu as l'impression que tu as tout perdu. Tu peux être monté, tu as une certaine félicité de Dieu, et puis Dieu te dit, pardonne-toi. Alléluia. J'ai une nouvelle saison pour toi. Dis Amen. Amen. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Dis Amen. Amen. Si tu veux marcher dans la chair avec le Seigneur, tu ne feras jamais sa gloire. Amen. Parce que tu vas freiner sa main. Tu vas freiner ses œuvres dans ta vie. Amen. Tu vas penser que non, je suis bien ici, je suis ceci, alors que il est celui qui peut dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire que tel que tu es ici, tel que je suis ici, il y a un dessein de l'Éternel sur nos vies. Nous ne sommes pas là au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Alléluia. Dieu a un plan bien précis pour chacun d'entre nous. Amen. Tant qu'il ne te révèle pas ce plan qu'il a de toi, tu vas tourner en rond. Tu vas penser que tu es bien. Amen. Il y a des personnes aussi que lorsqu'ils ont été trompés de leur chemin, se retrouvent même comme un grand homme d'affaires. Il est en train de faire ses affaires, mais il n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Malgré les millions qu'il est en train de brasser, il a sa maison, il a sa voiture, il a ses enfants qui grandissent, mais il n'est pas là où Dieu veut qu'il soit. Alléluia. En sorte que la personne se retrouvera un jour, s'il va au ciel, il se retrouve au ciel, et puis Dieu lui dit, voici ce que j'avais pour toi. Il va commencer à pleurer. Amen. Parce qu'il aurait vu la joie de l'Éternel. Il aurait communié avec le Saint-Esprit. Il aurait vu la gloire de Dieu. Mais parce qu'il était loin. Quelqu'un pouvait dire, la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu, c'est la dernière fois que tu as cessé de lui obéir. Amen. Quand il t'a révélé, voici ce que je veux.
et que tu n'as pas obéi, là, c'est cette dernière fois là, que tu as commencé à... Sa parole a commencé à devenir rare pour toi. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Alléluia. Ce qui, aujourd'hui, ça c'est un message que Dieu envoie pour attirer notre attention. Parce que nous sommes éphémères sur la terre. Dis Amen. Amen. Dans Psaume 14, verset 40, Psaume 144, verset 4, personne ne note. Alléluia. Il y a les étudiants, les gens qui ont fait les études et tout ça, mais personne ne note. Alléluia. Comment tu vas faire pour aller prier avec? Puisque là, les vidéos, là, on ne les balance pas. Amen. Je mets sur YouTube, c'est bon. Personne ne connaît la chaîne. Alléluia. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir prier avec? Amen. Psaume 144, verset 4. Grandissez. Dis Amen. Dis à quelqu'un grandit. Amen. Il faut grandir. Amen. C'est pour ton bien. C'est pour toi-même ton bien. C'est pour toi-même ton avenir. C'est pour toi-même ta destinée. C'est pour toi-même ton élévation. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Quand tu reçois une vérité, quand tu la possèdes, quand tu la mets en pratique, cette vérité-là vient se loger, devient un avec toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Mais si tu as oublié, parce que c'est plusieurs versions d'ordre comme ça, si tu as oublié, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Il dit, l'homme est semblable, Psaume 144, verset 4, l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alléluia. Jean 4, verset 14. Vous qui ne savez, Jean 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alléluia. Vous comprenez pourquoi est-ce que nos frères de l'autre côté disent toujours si près à Dieu, si près à Dieu, si près à Dieu. Et ils sont dans la révélation. Amen. Tu peux dire, non, demain je vais aller faire ceci, demain je vais aller faire telle course, demain je vais faire ceci. Tu ne dis même pas si près à Dieu, si Dieu le veut. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas quel est le nombre de nos jours que Dieu nous donne. Amen. Dieu, il est dans l'éternité. Mais sur la terre ici, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en train de marcher vers notre lieu de repos. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, puisque nous, qui sommes sur la terre, nous avons une destinée de Dieu sur nos vies. Nous avons un plan de Dieu sur nous. Sinon, tu ne serais pas là. Dis Amen. Amen. Dieu a un plan pour toi. Mais en même temps, il permet que tu dépendes de lui. Il veut que tu dépendes de lui. Tes prochaines étapes, c'est lui qui va te les révéler. Dis Amen. Amen. C'est terrible. Tu peux avoir toutes les promesses de Dieu sur ta vie. On peut te dire, mon fils, ma fille, tu seras une grande prophétesse, tu seras un grand prophète, tu seras un grand homme d'affaires, tu seras ceci, tu seras cela. Alléluia. Mais il y a un temps assigné à tout ça, à ton devenir. Dis Amen. Imaginez-vous que Dieu dit à Abraham, voici pour que ta descendance soit mon peuple, ils seront esclaves pendant 200 ans, 400 ans. Pendant 400 ans en Égypte. Alléluia. Et les 400 ans passent sur ce peuple-là. Amen. 400 ans sont passés. Et ils sont en train de partir dans 430 ans. Il fallait que le peuple crie à lui. Dis Amen. Amen. C'est parce qu'ils ont eu la connaissance forte de ce que Dieu avait déjà prévu un temps pour leur délivrance. Amen. Nous allons voir ce verset-là tout à l'heure. Alléluia. Dans Deutéronome 29, verset 29 à 30. Amen.
Deutéronome 29, verset 29 à 30. Aujourd'hui, c'est beaucoup de versets qu'on va voir. Alléluia. Celui qui peut, tu pries Dieu pour que Dieu te donne un passage que tu vas sur lequel tu vas t'appuyer, une parole sur laquelle tu vas t'appuyer pour avancer. Dis Amen. Il dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Alléluia. Les choses cachées sont à Dieu. Ta destinée là est cachée à Dieu, pour Dieu. Alléluia. Dieu a gardé ça secret pour lui. Amen. C'est quand il te révèle, que tu sauras les temps. Tu sauras que ce temps-là est déjà accompli. Et tu vas commencer à crier à lui. Dis Amen. Aussi longtemps que le peuple ne criait pas à lui, ils souffraient leur souffrance là-bas. Dieu qui faisait comme il n'entendait pas. Alors qu'ils sont mortels. Regarde 30 années de ta vie, de la vie de quelqu'un qui devrait te rentrer dans sa destinée depuis. Et puis 30 années sont passées sur sa vie. Dis Amen. Et même ça, quand ils ont commencé, alléluia, 30 années. C'est arrivé au temps de Daniel. Il s'est rendu compte qu'ils ont été déportés à Babylone. Amen. Et il y a une prophétie qui avait été dit qu'ils seront déportés, ils seront mis en esclavage pendant combien d'années? 70 années. Ils voient que les 70 années sont en train de passer. Dieu n'intervient pas. Donc ils rentrent maintenant en jeûne et prière. Ils commencent à jeûner pour savoir pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas. Pour appeler l'intervention de Dieu. Dis Amen. Amen. Mais pour que, est-ce que tu veux, moi je sais que je devrais être parti d'ici à longtemps. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, je suis passé à côté d'une saison. Comment il est su? Parce que il m'a révélé. Alléluia. Amen. Parce qu'il a révélé. Pendant que j'étais assis, comme vous êtes assis devant moi, et qu'un homme, un prophète était en train de parler, alléluia, il a révélé. Il a commencé à citer ce qui était dans ma maison. Pour que je sache que chacun il cite quelque chose, les yeux vont dessus. Quand il cite quelque chose, les yeux vont dessus. Pour savoir que c'est de toi que je parle. Dis Amen. Alléluia. Mais c'est un temps que Dieu a arrêté. Est-ce que toi tu sais le temps que Dieu a arrêté que tu devrais faire? Ici au Maroc. Ou bien que tu devrais faire dans telle activité. Ou bien que tu devrais faire dans tel lieu, dans telle chose. Est-ce que tu connais le temps? Tu connais le temps. Amen. Mais si tu ne connais pas le temps, dis c'est grave. Dis c'est grave. Alléluia. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Amen. Afin qu'au sortir de ce lieu, Dieu te révèle le temps et les circonstances du temps. Amen. Parce qu'aussi longtemps que tu ne sais pas les temps et les circonstances, tu seras là. Et ça plaît au diable. Parce qu'il est à l'aise. Tant que tu n'es pas en train d'accomplir ce que Dieu t'a dit de faire, tu n'es pas dans sa saison, tu n'es pas dans son plan, il est content. Dis Amen. Amen. Parce que quand tu vas commencer à rentrer dans ce que Dieu veut que tu fasses, tu seras avec la personne que Dieu veut que tu... Il va voir les mouvements des anges. Dis Amen. Amen. Dans le spirituel, rien n'est caché. Alléluia. Il va voir le mouvement des anges. Il va voir la visitation de Dieu. Il va voir le mouvement. Il sait. Alléluia. Amen. Il va voir qu'il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Amen. Amen. Est-ce qu'on connaît les temps et les circonstances? Amen. Deutéronome 29, verset 29 à 30. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Daniel a eu vent que le temps est en train de passer et Dieu n'est pas en train d'intervenir. Alléluia. Il va commencer à prendre 21 jours sans boire, sans manger, sans mettre de la nourriture solide dans sa bouche. Alléluia. C'est de là qu'est né
le jeûne a fui. Amen. Il va commencer à crier à Dieu. Premier jour, personne n'avait déjà fait 21 jours avant son temps. Amen. Tant que tu ne vois pas la gloire de Dieu, tant que tu ne vois pas la manifestation de Dieu dans ta vie, quand tu t'engages dans une activité spirituelle, tu ne t'arrêtes pas. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me rappelle la première fois que j'ai fait, parce que j'ai vu, c'est ce que le Seigneur Jésus pouvait dire, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Amen. Et je voyais notre papa faire les jeûnes chaque année. Alléluia. C'est 18 du premier jusqu'à la dernière année. Après, il continue jusqu'à tous les jours. Alléluia. Donc, je suis dit comme je m'en mis en place, tu fais l'année. Alléluia. Donc, j'ai commencé en décembre. Amen. Décembre, j'ai commencé peut-être novembre, décembre, tout comme ça. Et puis, l'année qui suivait, décembre, novembre, décembre, ça me faisait une année. Alléluia. Mais j'ai rien vu. Je suis en train de faire mes... j'ai rien vu. Alléluia. Donc, je voulais descendre et dire non, continue. Donc, je continue. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Daniel n'avait jamais vu quelqu'un dire on fait 21 jours à fruit. Alléluia. Comme il a fait et que Dieu a agréé, ça a été marqué dans la Bible et ça fait c'est assez aujourd'hui de référence. Alléluia. Le jeûne, le 3 jours secs, le jeûne d'Esther, c'est quand Esther a fait ça avec son peuple et que ça a porté du fruit, c'est resté dans la Bible. Aujourd'hui, on parle de jeûne d'Esther, 3 jours. Alléluia. Daniel n'avait jamais vu ça. Mais premier jour, il fait l'arrêt. Deuxième jour, il fait l'arrêt. Troisième jour, donc il a continué. Ok, je mange pas de la viande, tant que je ne bois pas de vin, je ne fais rien de tout ça. Tant que toi, Dieu, il ne peut pas entendre. Amen. Quelquefois, quand tu t'engages dans des activités spirituelles, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans le donner, tant que tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire, connais-toi, toi-même. Amen. Il y a des gens qui savent que s'ils mangent de telle façon, ils vont commencer à prendre du poids. Donc quand ça commence à arriver, ils arrêtent de manger. Alléluia. Ils se mettent dans leur petite diète et tout ça pour réglementer leur poids et tout ça, pour leur propre santé. C'est comme ça dans le monde spirituel, tu dois apprendre à te connaître. Dis Amen. Tu dois te retrouver dans le monde spirituel. Ce que Dieu te demande là, il peut ne pas me demander à moi. Alléluia. Toi, peut-être, tu peux faire 3 jours secs et puis Dieu te parle. Dieu t'a géré ton affaire. Dis Amen. Toi, tu peux être, d'autres font 7 jours secs, d'autres font 21 jours secs, d'autres font 40 jours secs. Alléluia. Lui, s'il ne rentre pas dans 40 jours, là, Dieu, il n'entend pas ce qu'il dit. Dis Amen. Donc, il s'est retrouvé. Afin de faire ceci, de faire cela, il s'est retrouvé dans le monde spirituel. Il sait que s'il fait ça, Dieu le rencontre. Dis Amen. Mais ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand tu décides de travailler, d'aller dans les profondeurs, de faire du business avec Dieu, que tu as ces pensées-là. Dis Amen. Aussi vrai que vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu, si vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, il va vous dire faites ceci, faites cela, faites ceci. Et tant que tu commences à le faire et qu'il ne t'a pas dit arrête, si tu t'arrêtes, tu ne verras rien. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Tu ne décrètes pas, je vais faire tel nombre de jours. Ça peut être poussé par l'Esprit de Dieu. Ou comme ne pas être poussé par l'Esprit de Dieu. Quand tu commences, s'il prend plaisir à ça, il peut te dire continue. S'il te dit continue, tu n'arrêtes pas. Tant que tu ne vois pas ça. Amen. Donc je fais mes une année. Il dit continue. Donc je rentre dans le mois de décembre. Premier jour, deuxième jour, 3 jours, jusqu'à vers le 29 quelque chose. Et puis, en ce moment, j'étais sur l'autre église là-bas.
Et puis j'ai rencontré la maman avec qui j'ai travaillé avant de commencer cette œuvre. Alléluia. Et puis elle est venue comme ça. Il m'a invité dans l'église où j'étais. On m'a dit, bon, le papa m'a dit, l'apôtre m'a dit, on va t'envoyer quelqu'un qui va prêcher là-bas et qui sera avec vous là-bas, qui est bien, qui voit clair. J'ai dit, ok. Et puis c'est comme ça la maman est venue. Alléluia. Moi j'étais dans le froid électroménager. J'ai appris ça ici au Maroc. Les temps et les circonstances. Il faut être quelqu'un qui est malléable dans la main de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir toi-même, si tu veux connaître la prochaine étape de ta destinée, de ta vie. Ça, c'est un message comme ça, on ne prêche pas ça partout. Dis Amen. Amen. Mais puisque moi-même, je cherche Dieu, puisque moi-même, je veux connaître Dieu, je veux connaître Dieu aussi pour vous, je veux que vous connaissiez Dieu, apprenez à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Que vous ayez une communion avec Dieu. Que vous êtes déjà à l'étranger. Aujourd'hui, là, vous pouvez être sorti de là et puis Dieu vous ouvre la porte, vous êtes parti en Europe. Mais quand vous êtes parti là, vous ne partez pas un pasteur. Dis Amen. Alléluia. Vous ne partez pas avec un pasteur directement. Amen. Vous partez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, lui, il ne vous abandonne pas. Il vous a été donné par l'Éternel. Dis Amen. Pour être avec vous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dis Amen. C'est lui qui va vous diriger. Donc, cette activité spirituelle-là, si tu n'as pas encore commencé, commence. Dis Amen. Amen. Et c'est comme ça, j'ai fait le foie. Je n'ai jamais fait le foie électroménager. J'ai appris ça sur le tas. Aujourd'hui, tu peux réparer un climatiseur, frigo, machine à laver, n'importe quelle machine à laver, je peux réparer. Alléluia. Ça fait des 4 ans que j'ai abandonné. Mais comme c'est la technologie, si on le met devant, il commence à fonctionner. S'il est malade, je sais où il est malade. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai appris ça sur le tas. On m'a donné combien? Combien par semaine? Peut-être 150 par semaine. Alléluia. J'ai accepté de prendre ça 150 dirhams par semaine. Et puis j'ai appris. 1 mois, 2 mois, je connaissais. Quand il y a eu 3 mois après, la personne avec qui j'ai appris a eu un problème et tout ça, ils ont fermé le coin. J'ai fermé, j'étais à la maison. Et puis, l'un de mes frères m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas ouvrir le magasin? Oh, j'ai dit, je ne connais pas suffisamment. Il dit, mais va, les Marocains, là, ils connaissent. Si tu as un marché, tu les appelles, ils vont faire avec. J'ai ouvert. Alléluia. Le magasin était à 1600 dirhams chaque mois. J'ai ouvert en même temps. Le premier marché qui venait, c'était la vaisselle. Je n'avais jamais fait. J'ai démonté le lave-vaisselle. Alléluia. Les gens étaient étonnés. J'ai démonté le lave-vaisselle là, totalement. Amen. Le Saint-Esprit m'a aidé. Quand j'ai remonté là, ça fonctionnait. Jamais. Amen. Là, là, 400 dirhams sont tombés sur ma main. Amen. Amen. Donc, je savais que si c'est au pays des loyers, là, ça sera juste. Dis Amen. Amen. Il faut être courageux. Amen. Si tu crois que Dieu est vivant. Je venais de faire une affaire et puis j'ai été bloqué à Nouakchott et puis on m'a bloqué, j'ai laissé les marchandises partir. Alléluia. Et puis je suis resté à Nouakchott là pendant 1 mois. Alléluia. Et puis la même frontière où on m'avait refusé de me mettre de cachet, par la grâce de Dieu, que je suis venu comme bonne arrivée. Alléluia. Seigneur a vu que c'est bien d'avancer avec Dieu. Alléluia. Et puisque l'argent qui était avec moi ne permettait plus de repartir venir, j'ai dit ok, je mets mon argent de côté, qu'est-ce que je peux faire? Puis quelqu'un m'a dit, il y a tel métier, est-ce que tu peux venir t'asseoir? J'ai dit m'asseoir. Allons-y. Alléluia. En 3 mois, je connaissais déjà l'essentiel, frigo, et j'ai appris le reste sur le tas. Climatiseur, installation de plus. L'église où j'étais, de l'autre côté, à comment on appelle, Doha, les climatiseurs, 2 climatiseurs qui ont été installés. C'est moi qui les ai installés par la grâce de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu m'a dit qu'est-ce qu'on a besoin de toi. Dieu m'a dit, quelqu'un qui n'avait jamais appris ça. Il faut être maniable dans la main du Seigneur. Et pour ça, il faut connaître les temps et les circonstances.
qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Il dit, c'est le Seigneur qui dit, il dit, comme le potier, il dit au prophète, va dans la maison du potier, va voir comment il travaille. Il va y voir le potier. Le potier fait un faux, il voit que ça ne lui plaît pas, il casse, il le prend à zéro. Il dit, est-ce que je ne peux pas agir comme ça avec lui? Hein? Viens, on est ensemble ici. Alléluia. Il dit, est-ce que je ne peux pas agir comme ça avec lui? Ça veut dire que Dieu, il peut te prendre. Il peut dire, voici ce que je veux faire de toi. Mais ta façon de fonctionner, puisque tu n'es pas trop rapide, il peut casser tout ce projet qu'il a et puis reprendre autre projet. Jamais. Amen. Mais à quel moment tu sauras que Dieu vient de changer, de shifter le programme avec toi? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous enseigner la vie, la marche avec l'Esprit. L'Esprit de Dieu que vous avez choisi. Comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce que je suis? C'est une petite expérimentation. Je ne peux pas te dire que je connais Dieu. J'apprends à connaître Dieu avec les pères. Alléluia. Ceux qui sont devant moi, au-devant de moi, je vais devant. Quand je ne comprends pas quelque chose, comment est-ce que ça se passe? Voici ce que je vis. Comment est-ce que ça se passe? Et puis ils vont te dire, fais comme ça, fais comme ça. Ça te permet de gagner des années. Dis Amen. Amen. Ça va te permettre de gagner des mois. De ne pas perdre le temps. Alléluia. Amen. Et quand j'ai rencontré cette maman, elle m'a dit, mais c'est par là que je suis rentré dans l'école sainte. Alléluia. Mais en moi, avant qu'on se rencontre, quelque chose en moi dit que tu n'es plus là. Il faut partir. Jamais. Et quand ça, si tu es spirituel, quand il change de saison avec toi. Vous savez, je découvrais un passage où il dit, Alléluia. Ce passage-là, vous allez découvrir ça un jour. Jamais. Ça dit que si tu n'es pas dans la saison, il y a des gens qui sont dans les domaines d'activité. Ils perdent toute passion. Ils perdent tout désir. Parce que Dieu qui les a créés a déjà changé de domaine pour leur vie. Amen. Il y a des gens qui sont dans les choses et puis ils n'ont plus l'envie d'avancer. Tout est devenu monotone. Tout est devenu monotone. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus cette passion-là. Demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Certainement qu'il a déjà changé de lieu, de saison avec toi. Amen. Et beaucoup restent dans la même saison. Beaucoup rentrent. J'ai pris sur moi pour que cet servant de Dieu vienne et l'église. Et j'étais dans une église. Ton temps est fini. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ton temps est fini. Par rapport au domaine d'activité dans lequel je commençais à sentir ça déjà. Alléluia. Mais je faisais. Il m'a dit, va te payer les taxes. J'ai commencé, et l'église s'est opposée, tout. À la fin, j'ai été retenu. Dis Amen. Amen. J'ai appris des choses là-bas. Amen. Amen. Parce que il fallait que j'affine la façon de m'exprimer. Parce que quand tu laisses le pays pendant longtemps, pendant que tu étais en train de travailler, je faisais un travail où j'avais accès aux gens commerciaux. Donc, tu as un certain langage. Maintenant, quand tu quittes tout ce monde-là, pendant des mois et des mois, tu te retrouves auprès de tes frères et soeurs et tout ça, les nouchis commencent à revenir. Dis Amen. Tu vas aller prêcher à qui avec toutes tes nouchis? Alléluia. Amen. 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 Donc, il a permis que je reparte dans l'école sainte pour que les blancs là m'insultent aussi. Alléluia. Pour que je fasse des efforts pour améliorer ma façon de parler, d'articuler, de parler, de m'exprimer. Alléluia. Amen. Mais si tu ne le fais pas, tu ne comprendras pas.
Amen. Quand il m'a dit ça, il dit, ok, je suis d'accord. Moi-même, dans mon cœur, là, je ne sentais plus. Alléluia. Et puis, je suis parti. Transition. La prochaine étape. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pose-lui la question. Amen. Donc, quand tu commences l'activité spirituelle, là, ne t'arrête pas aussi longtemps que tu n'as pas eu ça. Pousse. Dis à quelqu'un, je vais pousser. Dis à quelqu'un, je vais pousser. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains 8, verset 19. Parce qu'en fait, c'est quoi? La création toute entière attend la révélation des fils du Dieu vivant. Tel que Dieu là, ce qui est caché en toi, le lion, l'héros qui est caché en toi, là, la création attend cette révélation. Amen. Amen. C'est ce que Romain vient nous dire. Que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils du Dieu vivant. Dieu t'a donné de l'être enfant. Tu dois croire. Quand tu vas marcher par l'Esprit de Dieu, tu vas monter au stade d'enfant, de fils de Dieu. Dis Amen. Amen. Son fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Amen. Si Dieu te dit, si est ton enfant, hein, qui a l'âge de marcher, si tu lui dis va faire ça, il fait. Va faire ça, tu fais. Tu lui confies ça, il garde bien. Tu fais ça. Lui là, c'est pas un enfant, c'est un fils. Dis Amen. Amen. Tu peux avoir confiance en lui. Tu peux lui confier même les autres membres du foyer. Dis Amen. Amen. Il y a des enfants qui ont pris la relève des pères sur leur famille. Dis Amen. Quoi qu'ils étaient encore enfants. Ce sont eux qui s'occupent de leur maman, qui s'occupent de leurs frères, qui s'occupent de leurs soeurs. Parce qu'ils se sont rendus compte que, c'est-à-dire qu'ils sont devenus fils de façon prématurée. La vie leur a imposé cela. Dis Amen. Amen. C'est comme ça. Quand tu prends la décision, tu regardes les choses du royaume et que tu prends les bonnes décisions. Quand le Saint-Esprit dit, fais ceci, tu fais. Fais cela, tu fais. Assieds-toi, tu t'assois. Lève-toi, tu te lèves. Couche-toi, tu te couches. Attends cette saison, l'année prochaine. Tu attends l'année prochaine. Et que tu ne fais pas, tu deviens un bien-aimé aux yeux du royaume. Dis Amen. Amen. C'est ce que Alléluia est. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu, il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Dis Amen. Amen. Son souhait, c'est que nous puissions communier avec lui. C'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens 13, quelque part là-bas, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dis Amen. Amen. Nous avons été rachetés un grand prix par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. La parole de Dieu est venue en nous pour que nous soyons enfants de Dieu, pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nous devenions des fils, pour que nous soyons révélés. Mais il y a des mystères que Dieu cache. Dis Amen. Amen. C'est pour cette raison que, concernant le Seigneur Jésus, la Bible déclare que sur les chefs de ce siècle, avec sur les grands mystères, ils n'allaient jamais crucifier Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées. Donc le diable ne pouvait pas anticiper. L'ennemi même, la chair ne peut pas anticiper dessus. Alléluia. Parce que si Dieu te révèle certaines choses d'avant, sans que tu sois prêt, tu vas vouloir faire ça avec toi-même ta propre force. Alléluia. Imagine qu'il dit que tu dois aller aux États-Unis. Alléluia. Tu dois passer par tel chemin, tel chemin. Quand tu l'atteins, il ne vient pas, tu vas commencer à conduire. Dis Amen. Amen. Chercher un gars ou bien un go, tu as l'argent, qui peut t'aider à partir. Dis Amen. Est-ce que c'est le chemin que Dieu lui a préparé pour toi? C'est pas son chemin. Donc tu seras en train de danser dans les voies de l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? À qui la parole ouvre l'esprit? Amen. 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 Parce que tu peux t'asseoir en train de te morfondre, en train de pleurer, en train de... Parce que tu ne sais pas la prochaine étape de ta vie. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi
pour cette saison. Alléluia. Nous sommes dans le dernier trimestre de la nouvelle année. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Alléluia. Beaucoup passent à côté de leur destinée comme ça. Beaucoup passent à côté de leur saison comme ça. Alléluia. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dis Amen. Amen. Quand le peuple d'Israël en Égypte a vu, a senti dans leur âme que la souffrance là, ça commence à être tôt. Quand ils ont commencé à pleurer, à crier à l'Éternel, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur susciter un prophète. Il va aller trouver Moïse dans le désert. Il va lui dire, Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants. Va en Égypte, je t'envoie, afin que tu les délivres. Dis Amen. Amen. Et la Bible déclare que par un prophète, l'Éternel a délivré son peuple d'Israël, de l'Égypte. Par un prophète, il a gardé son peuple. Il a conduit jusqu'à dans son héritage. Dis Amen. Amen. Et il n'y a rien qui ne révèle. En entendant cette parole, tu dois te dire que, mais je suis dans la détresse. Dis à quelqu'un, je suis dans la détresse. Je suis dans la détresse. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Et je te répondrai. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui faisait la force du roi David. Il était roi. Il était puissant. C'était un vaillant héros. Il pouvait transformer des vies. De personnes, de rien du tout. Il pouvait les transformer en des vaillants guerriers, des puissants guerriers. Quand on parle des hommes puissants de David, c'était des gens qui pouvaient se mettre là et combattre toute une armée, une seule personne. Lever le javelot contre toute une armée, puis les vaincre. Dis Amen. Amen. Mais c'était des gens de rien du tout qui sont venus auprès de David. Et David leur a communiqué ses forces de se battre. Dis Amen. Amen. C'est ce que je suis en train de te communiquer. Que tel que tu es, que d'ici quelque temps, encore on va te voir dans le spirituel, on te reconnaisse. Dis Amen. Amen. Quand tu shifts, alléluia, amen. Que tu puisses prendre tes moments. Est-ce que nous on savait qu'un jour on allait pouvoir faire une année? On l'a fait. Alléluia. Et puis après ça, on l'a fait encore. Jamais. Amen. Parce que quelqu'un nous a dit, on a vu une référence. On peut faire, et puis on peut faire, et puis on ne veut pas. Dis Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas si c'est là que Dieu t'attend. Si c'est là-bas que Dieu t'attend. Il y a d'autres dieux les attendent dans le donné. Il y a d'autres dieux, tout ça c'est le donné. Il y a d'autres dieux les attendent dans la prière. Fléchir les genoux. Pendant des heures devant le Seigneur en train de crier à lui pour son peuple, ses enfants, ses serviteurs. Peut-être c'est là-bas que Dieu t'attend. Alléluia. Mais aussi longtemps que tu ne t'engages pas dans cet exercice-là, tu ne t'engages pas dans ça, tu as envie de vivre comme ordinaire, comme tout le monde. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Et il dit au jour de ta détresse, considère que ce moment-là, c'est ton temps de détresse. Crie à l'Éternel, dis Amen. Tout à l'heure, on va crier à l'Éternel. Alléluia. Afin qu'il te réponde, afin qu'il te montre les choses cachées, afin qu'il te révèle la prochaine saison de ta vie. Dis Amen. Amen. Afin que quelque chose de nouveau se produise dans ta vie. Tant que tu ne cries pas à lui, rien ne va se passer. Alléluia. Laisse-moi l'histoire de tu vas être béni, tu vas être entendu. Tu vas être béni, c'est vrai. Mais il y a un prix à payer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Parce que si tu ne t'engages pas dans ce prix à payer, s'il te donne, on va t'arracher. Parce que physiquement, spirituellement, tu n'es pas fort pour garder ça.
Dis Amen. Amen. Il n'y a pas que ce soit pasteur, que ce soit enfant de Dieu. Tout le monde est concerné. Dis Amen. C'est pour cette raison que vous allez voir des gens dans des églises de millions et des millions d'âmes. Alléluia. Tout comme des gens de petites églises. Alléluia. Ça dépend de leur capacité. Dieu ne fait point d'acception de personnes. C'est par rapport à leur connaissance. C'est les principes qu'ils ont. Les principes qu'ils connaissent. Les principes qu'ils acceptent de mettre en pratique. Quand le Saint-Esprit a dit, va voir telle personne, va faire ceci, faire cela, ils obéissent à la voix. Alléluia. Ils ne se laissent pas conduire par eux-mêmes. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Genèse 18, verset 17. Alors, quand tu deviens quelqu'un qui est fidèle aux yeux de l'Éternel, tu commences à obéir aux voix de l'Éternel, commences à faire ce que Dieu veut, Dieu même se pose des questions. Dans Genèse 18, verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Amen. Dieu est le maître de l'univers. Amen. Amen. Il est le tout-puissant Dieu. Il se suffit lui-même. Alléluia. Il est éternel. Il est glorieux. Il est puissant. Il est redoutable. Mais regarde ce qu'il dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu n'a pas de compte à rendre à un aîné. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dans le livre de Psaumes, il faut dire, qui est l'homme pour que tu aies égard à lui? Qui est l'homme? Pour dire que l'homme est peu de choses. Dis Amen. Amen. L'homme est peu de choses. Tout à l'heure, on a vu que nous sommes comme quoi? L'ombre qui se lève un peu du tout et qui disparaît. Amen. Amen. Et dit, même ces anges, nous avons été faits de la poussière de la terre. Alors que eux, ils ont été faits avec des matériaux plus précieux que nous. Amen. Amen. Le psalmiste s'exclame, qui est l'homme pour que tu prennes égard à lui? Alléluia. Pour que tu aies égard à lui. L'or et l'argent t'appartiennent, la gloire t'appartient, l'éternité t'appartient, toutes choses t'appartiennent. Mais il dit, cacherai-je à Abraham, comme s'il était redevable, parce qu'il a vu la fidélité d'Abraham, parce qu'il a vu l'obéissance d'Abraham, parce qu'il a vu qu'il pouvait compter sur Abraham. Dis Amen. 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 Avoir des promesses de Dieu ne suffit pas. Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas voir. Alléluia. Si tu ne sais pas lire les temps et les circonstances, si les temps et les circonstances ne t'intéressent pas, Amen. Tu ne verras pas sa gloire. Amen. Amen. Mais si tu es attentif aux voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, aux œuvres de l'Éternel, à sa façon, à ses saisons, à ce qu'il commence à implémenter dans ta vie, si tu es attentif à cela, si tu éprouves sa vision, tu verras sa gloire. Jamais. Amen. Tu verras assurément sa gloire. Dis Amen. Amen. Moi, quelquefois, quand je vois les gens se comporter d'une certaine manière, je les classe à tout. Je sais que celui-là, c'est un bébé spirituel. Amen. Quel que soit son degré, quand il commence à faire certaines choses avec Dieu, il dit que ça, voici le bébé spirituel. Alléluia. Voilà. Tu sais que tu dois grandir. Amen. Et l'autre, tu s'opposes aux hommes de Dieu. Commence à s'opposer aux hommes de Dieu. Tu t'opposes à un homme de Dieu. Fais attention. Alléluia. Lui là, comme il est homme, quelquefois, comme il est tellement simple, quand tu t'opposes à lui, il dit c'est pas grave. Alléluia. Parce qu'il est focalisé sur Dieu. Donc ce que tu fais, il ne s'en rend pas compte. Mais lui, tu l'as peur. S'il est aligné, s'il reconnaît la souveraineté, le règne de Jésus dans sa vie, tu auras un problème. Dis Amen. Amen. Il n'a même pas besoin de parler. Il n'a même pas besoin même d'échanger avec toi.
Alléluia. Parce qu'il est trop poussé à se focaliser sur Jésus. Tu vas voir que les choses en cascade comme ça. Alléluia. Que tu ne comprendras pas. Que l'homme de Dieu ne peut ne pas comprendre. Il va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors que tu as manqué de respect à son serviteur. Amen. Peut-être même sans qu'il s'en rende compte. Mais Dieu tire le gueule. Donc tu se mets, tu critiques les hommes de Dieu dans leur maison, dans leur... Vous ne critiquez pas les hommes de Dieu. Amen. Toi, tu veux chercher dans quelle saison tu es. Qu'est-ce que tu as à foutre de la vie de l'homme de Dieu? Laisse-le là-bas à Dieu. Dis Amen. Amen. Laisse-le gérer ses affaires à Dieu. Toi, concentre-toi. Seigneur, tel que je suis, j'ai besoin de toi. David, il était dans la royauté. Il avait le royaume, il avait l'or, l'argent. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il pouvait encore se référer à Dieu. Amen. Amen. Compter sur Dieu. Parce qu'il sait que si il badine avec les terres et les circonstances, lui, David, va passer à côté. Dis Amen. C'est pour cette raison, quand il a vu le mouvement, il savait qu'il devait bâtir un temple à l'Éternel. Dis Amen. Et il a su que le temps de bâtir un temple à l'Éternel est arrivé. Dieu a mis cela dans son cœur. Parce qu'il était sensible. Parce qu'il voulait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est toute la chrétienté là qui est là. Amen. Amen. Si tu as maîtrisé ça, tu feras des exploits avec l'Éternel sur la terre ici. Amen. Amen. Ton nom sera connu. Ton nom sera grand. Parce que Dieu, quand il commence à dire cachez-le à mon serviteur, tu as trouvé grâce à ses yeux. Dis Amen. Amen. Quand Gabriel est venu jusqu'à Daniel, il a dit, toi tu es un bien-aimé de l'Éternel. Dis Amen. Ça veut dire qu'au ciel là-bas, on te reconnaît comme quelqu'un. Tu es un bien-aimé. Dis Amen. Amen. Tu as touché le cœur du Père. Tu as touché le cœur du royaume. Nous-mêmes les anges, on te regarde et puis on tire le tchaka. Dis Amen. 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 De son vivant, il savait que sa mission sur la terre était finie. Amen. Amen. On lui a dit, toi, va seulement vivre les jours, tu te restes là tranquille. Quand tu seras couché, tu te relèveras après pour recevoir ta récompense éternelle. Dis Amen. Amen. Qui est Daniel? Alléluia. Amen. Qui est Daniel? Pour que de son vivant, il ait ce témoignage. Il avait déjà tout accompli. Tout ce que Dieu veut de lui, il avait déjà accompli ça. Amen. Amen. Il lui a dit, toi, vis ta vie. Quand tu seras couché, tu te relèveras pour ta récompense éternelle. Dis Amen. Amen. Ça, tu peux y arriver. On peut y arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acte 7, verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Amen. Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Exode 2, verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Dis Amen. Amen. Quelquefois, il faut reconnaître que tu es malade. Il faut reconnaître que ça ne va pas. Et dis, parce que tu dis que tu es bien, tu es riche, tu es fort, achète de moi. Alléluia. Parce qu'il voulait guérir la personne. La personne ne savait pas que elle était hors de la volonté du Seigneur. Elle était quoi? Aveuglée par le monde. Alléluia. Amen. Dieu regardait les enfants de Dieu et il a eu compassion. Tu dois lui dire, j'ai besoin de toi. Là où je suis, j'ai besoin de toi. Je ne sais plus où je suis. J'ai besoin de toi. S'il te révèle ce que tu dois faire, tu dois crier à lui jusqu'à ce que il manifeste sa grâce, sa miséricorde à ton égard. Dis Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Quelqu'un pourrait dire, Amen, ça c'est pour prochainement. Exode 2, verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. Psaume 106, verset 44. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit les supplications. Dis Amen. Amen. Il vit leur détresse lorsqu'il a entendu quoi? Leur supplication. Lorsqu'ils sont rentrés eux-mêmes pour dire ce que nous sommes en train de vivre n'est pas normal. Je n'entends pas la voix de Dieu. C'est pas normal. Ce que je suis en train de rechercher, je ne vois pas. C'est pas normal. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin que tu me fasses grâce. Je veux voir ta miséricorde dans ma vie. Alléluia. Amen. Pendant que tu seras en train de crier comme ça, il dit, il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Dis Amen. Amen. On va le supplier tout à l'heure. Dis Amen. Amen. Et la solution, c'est quoi? Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et je te glorifierai. Dis Amen. Amen. Qui ne veut pas être glorifié par le Seigneur? Qui ne veut pas que Dieu change sa vie? Qui veut continuer comme il est? Alléluia. Quelquefois, même nous sommes dans des lieux, nous sommes dans des choses qui ne sont même pas là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Par notre désobéissance. Parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Parce que nous n'avons pas voulu entendre la voix de Dieu. Et nous sommes là dans des situations difficiles. Dis Amen. Amen. On a besoin de l'intervention du Seigneur. Dis Amen. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. Considère que ce que tu vis est de la détresse. Invoque-le. Il dit, je te répondrai. Et je te quoi? Glorifierai. Alléluia. Amen. Osée 12, verset 13. Pas un prophète. Dieu agit. Amen. 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 Serons bénis au nom de Jésus. Amen. Qui a compris quelque chose? Qui savait à parler? Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Notre marche avec le Seigneur, c'est un voyage. Amen. Si tu es engagé à marcher avec lui, à voir sa gloire, tu verras sa gloire. Dis Amen. 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 Dieu n'est pas injuste. Oublier notre travail, l'amour que nous avons manifesté pour les saints. Dieu n'est pas injuste. Dis Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Que toi, tu prends ton dimanche, tu mets ton dimanche, malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, que tu viennes dans sa présence. Dieu n'est pas injuste. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Amen. Tu vas te lever d'où tu es. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. On chante. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, C'est mon papa. le Dieu qui restaure, C'est mon papa. qui fait des miracles, C'est mon papa. le Dieu qui guérit aussi. C'est mon papa. Je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas dire au Seigneur que tu as besoin de lui. Amen. Tu vas dire, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu me montres le chemin. J'ai besoin que tu viennes me guérir. J'ai besoin que tu viennes me restaurer. J'ai besoin que tu viennes me défendre. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit que je suis dans la détresse. J'ai besoin de toi à ce instant. Amen. Et tu sais ce que tu es en train de vivre.
Amen. Tu vas crier à l'Éternel. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Le jour de votre détresse qui est bloqué